Bonsoir, le flash des informations pour ce mardi 18 août. Les services postaux des Seychelles prennent désormais en charge les livraisons Chine via le réseau postal national, conformément aux normes de l'Union postale universelle. Les clients seront informés par SMS lorsque leurs colis seront disponibles, avec la possibilité de les retirer au bureau de poste indiqué ou de demander une livraison à domicile. Moyennant des frais supplémentaires, les frais de traitement sont de 35 roupies pour les colis jusqu'à 10 kilos et 65 roupies au-delà, auxquels s'ajoutent 10 roupies de frais de dédouanement. Par ailleurs, Celero Seychelles devrait commencer à traiter les envois Chine, AliExpress et Aramex à partir du 23 août. La commission de surveillance des entreprises publiques, PEMC, organise une série d'ateliers à destination des membres des conseils d'administration et des directeurs généraux des entreprises afin de définir un livret guide destiné à combler les lacunes dans les objectifs de ces entreprises. Ce livret guide permettra également de fixer la valeur marchande des services publics offerts à la population. Une dizaine de ces entreprises étaient présentes ce matin à la salle STC à Bois-de-Rose pour la première session de l'atelier. Colette Jean-Louis, analyste principale à la PEMC, a indiqué qu'il existe 30 entreprises publiques et que l'État détient la totalité de leur capital. Des responsables des ressources humaines de plusieurs organisations ont participé à une formation consacrée à l'élaboration de grilles salariales plus justes, transparentes et cohérentes, organisée par le ministère du Travail et de la planification des ressources humaines, avec le soutien de l'Université des Seychelles. Cette initiative fait suite aux préoccupations relevées lors des visites effectuées sur différents lieux de travail. La ministre Edith Alexander souligne que les responsables doivent désormais être en mesure d'expliquer clairement aux employés les critères qui déterminent leur salaire et l'évaluation de leur performance. Le projet Resi Island a été officiellement lancé aux Seychelles avec pour objectif de renforcer les compétences, les connaissances et les ressources relatives au système d'alerte précoce SAP et à l'évaluation des risques multirisques. Le projet visera à identifier les lacunes en matière de capacité parmi les principaux acteurs et à y remédier afin d'améliorer la capacité du pays à s'adapter aux effets néfastes du changement climatique et à s'en remettre. Ce projet a été proposé par la Commission des États insulaires africains pour le climat, CEICA, qui regroupe 9 États insulaires. Les Seychelles, les Comores, Madagascar et Maurice font partie des pays participants. Chaque pays élaborera et mettra en œuvre son propre projet en fonction de ses besoins et priorités spécifiques. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis et passez une excellente soirée.